We will make America great again. Le 46e président des États-Unis sera élu le 3 novembre prochain. Mais à la différence de la France, l'élection présidentielle américaine est une élection au scrutin universel indirect. Voici comment se déroule cette élection particulièrement complexe. Members of Congress, the President of the United States. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent être citoyens de naissance des États-Unis, avoir au moins 35 ans et résider sur le sol américain depuis au moins 14 ans. Ça, c'est ce que dit l'article 2 de la Constitution américaine. Mais dans les faits, les candidats doivent aussi être issus de l'un des deux principaux partis, les démocrates ou les républicains. Car depuis 1853, ces deux partis ont toujours remporté les élections. Ils choisissent leurs candidats lors de primaires qui ont lieu au début de l'année. Le scrutin présidentiel, lui, a lieu en novembre. Et contrairement aux Français, les citoyens américains ne votent pas directement pour le candidat à la présidence. Ils élisent d'abord les grands électeurs de leur État. Et ce sont ces grands électeurs qui votent ensuite pour le futur locataire de la Maison-Blanche. Leur nombre varie de 3 au minimum dans les plus petits États, comme le Montana, à 55 pour la Californie, l'État le plus peuplé. Au total, il y a 538 grands électeurs qui forment le collège électoral. Et pour être élu, un candidat doit obtenir au minimum les voix de 270 grands électeurs. Résumons, les citoyens votent pour des grands électeurs, et ce sont ensuite ces grands électeurs qui élisent le président des États-Unis. Ça, c'est le système général. Mais il faut maintenant regarder comment sont élus les grands électeurs. Dans la quasi-totalité des États américains, c'est le système du winner takes all qui s'applique. Le parti qui remporte le plus de voix dans un État se voit attribuer tous les grands électeurs de celui-ci. Par exemple, si les démocrates arrivent en tête en Californie avec 43% des voix, ils obtiennent la totalité des 55 grands électeurs de cet État. Seuls le Nebraska et le Maine appliquent la proportionnelle. Ce principe donne donc une importance stratégique à certains États. Si pour certains, l'issue du scrutin est sans surprise, car ils votent traditionnellement pour un parti, d'autres États sont susceptibles de basculer, d'un côté ou de l'autre, à chaque élection pour une poignée de voix. On parle de swing states. Les partis concentrent donc leur campagne sur ces quelques États. Une autre conséquence de ce système, c'est qu'on peut arriver à une situation où le président qui est élu n'a pas obtenu la majorité des suffrages de la population. C'est ce qui s'est passé en 2000 lors de la première élection de George W. Bush. Le candidat démocrate battu, Al Gore, avait obtenu plus de suffrages populaires que son opposant républicain, mais moins de grands électeurs. Et à la fin, c'est George W. Bush qui a gagné. God bless you all, and God bless America. L'élection a lieu en novembre, mais le nouveau président ne prend ses fonctions qu'en janvier. Son mandat de 4 ans débute après un discours d'investiture devant le Capitole et un traditionnel serment sur la Bible. That I will faithfully execute.